Tu te souviens du premier jour d'école? La cloche, la file indienne, les pupitres alignés, parfaitement symétriques. Tu croyais entrer dans un lieu de savoir. En réalité, tu entrais dans une usine qui ne fabrique pas des penseurs, mais des exécutants. Regarde bien, tout était déjà là, sous tes yeux. On t'a appris à lever la main pour parler, à demander la permission pour te lever, à recopier sans questionner, à attendre qu'on t'explique ce que tu dois faire, penser, croire. C'était subtil, presque invisible, mais chaque geste, chaque règle, chaque correction posait une brique supplémentaire dans ta cage mentale. On ne t'a jamais demandé « Qu'en penses-tu » On t'a demandé « As-tu la bonne réponse ?» On t'a menti dès le début. On t'a dit que l'école allait t'apprendre à réfléchir. Mais la vérité, la vraie, c'est celle-ci. L'école ne récompense pas l'intelligence. Elle récompense l'obéissance. C'est pour ça que tu pouvais avoir 18 sur 20 sans rien comprendre. Il suffisait de mémoriser, réciter, reproduire. Pas de créativité, pas de pensée personnelle, pas de divergence. Il suffisait d'être conforme. Le bon élève, ce n'était pas celui qui posait des questions dangereuses. C'était celui qui savait se taire au bon moment. Celui qui rendait une copie propre, docile, prévisible. Celui qui devenait, sans le savoir, exactement ce que le système espérait. Un esprit qui se plie. L'école te façonnait par des mécanismes simples, puissants, implacables. Le renforcement intermittent. Parfois on te félicite, parfois on t'humilie. Tu apprends à chercher la validation extérieure comme un drogué cherche sa dose. La peur de l'erreur. Tu associes l'échec à une blessure identitaire. Pas étonnant que tu n'oses plus essayer aujourd'hui. La récompense de la conformité, plus tu penses comme on t'a dit de penser, plus tu es un bon élève. On t'a dressé à confondre soumission et intelligence. Petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, on a éteint en toi l'étincelle la plus précieuse, la curiosité sauvage, la pensée qui veut comprendre, pas réciter. Tu as forcément rencontré ce type d'élève, brillant, impeccable, toujours premier. Il savait tout, mais il ne comprenait rien. Il pouvait te recracher 30 pages de cours mot pour mot et incapable d'expliquer l'idée centrale en une seule phrase. Pourquoi? Parce que son cerveau était devenu une photocopieuse, pas un laboratoire. Il ne pensait pas, il répétait. Ce n'est pas sa faute, c'est le système qui l'a fabriqué ainsi. On t'a appris quoi penser, jamais comment penser. Et le plus tragique, tu as grandi en croyant que c'était normal. Tu as confondu instruction et éducation. Tu as confondu mémorisation et intelligence. Tu as confondu conformité et réussite. Tu ne t'en es jamais rendu compte parce qu'on t'a retiré la seule chose qui pouvait te libérer, le doute. Et maintenant que tu es adulte, tu réalises quelque chose de terrifiant. Tu n'as jamais appris à penser. Tu as appris à attendre qu'on te dise quoi faire. Et c'est là que commence le véritable piège. Parce que lorsque tu sors de l'école, ce conditionnement ne s'arrête pas. Il se transforme, il s'adapte, il devient encore plus subtil. Tu crois être libre parce que tu as quitté l'école. Mais l'école ne t'a jamais quitté. Elle vit encore en toi, dans la façon dont tu demandes la permission avant d'agir, dans ta peur de te tromper, dans ton besoin compulsif de validation, dans cette sensation étrange quand tu dois prendre une décision seule et que ton premier réflexe est de demander l'avis de quelqu'un. Tu appelles ça « réfléchir ensemble ». La vérité? C'est du conditionnement. Tu attends qu'on t'explique comment vivre, comme un élève attend qu'on lui dise quelle page ouvrir. Avant, c'était le maître. Aujourd'hui, ce sont les influenceurs, les experts autoproclamés, les algorithmes, les notifications, les slogans, les tendances, les conseils viraux, les opinions des autres. Tu as changé de pupitre, mais tu suis encore la même logique. Quelqu'un d'autre pense à ta place. Le système scolaire a construit ta cage. La société l'a décorée. Et tu t'y sens tellement à l'aise que tu ne vois même plus les barreaux. Quand tu étais enfant, on t'a appris que le professeur détient la vérité, l'adulte détient la sagesse, l'autorité détient le bon chemin. Ce schéma, tu l'as copié dans ta vie entière. Alors aujourd'hui, tu ne sais plus prendre une décision sans consulter YouTube. Tu ne sais plus penser sans lire l'avis de quelqu'un d'autre. Tu ne sais plus te faire confiance sans un expert pour confirmer. Tu ne sais plus avancer sans un coach pour valider.
Tu n'es pas stupide, tu es conditionné, tu fonctionnes comme on t'a programmé. L'école n'a pas créé un individu, elle a créé un dépendant. Regarde autour de toi. Les gens ne croient pas ce qui est vrai. Ils croient ce qui semble légitime. Un homme avec une blouse blanche, on écoute. Un journaliste qui parle avec assurance, on croit. Un groupe entier qui pense la même chose, on se soumet. Peu importe si c'est rationnel, peu importe si c'est vrai. La psychologie humaine est simple. On préfère avoir tort avec tout le monde qu'avoir raison tout seul. La peur d'être exclu est plus forte que la volonté de penser. Tu crois choisir tes opinions. La plupart du temps, tu choisis juste ton camp. Et la société adore ça. Parce qu'un esprit qui copie est un esprit qui ne dérange pas. Si la société moderne produit des adultes immatures, fragiles, anxieux, incapables de décision, ce n'est pas un accident, c'est une conséquence. Quand tu passes 15 ans à apprendre à obéir, à suivre, à attendre, à répéter, tu finis par croire que c'est ça, vivre. Tu cherches un professeur dans ton patron, ton partenaire, les réseaux sociaux, tes proches, tes mentors, les gourous de poche que tu consommes en boucle. Tu es devenu adulte, mais tu penses encore comme un élève qui attend qu'on distribue les consignes. Et c'est précisément là que réside le plus grand piège. Parce qu'un adulte qui ne pense pas par lui-même est un adulte manipulable. Il arrive un moment où tu te réveilles, un moment où une pensée te traverse comme un éclair. Et si tout ce qu'on m'a appris n'était pas la vérité, mais une manière de me garder docile? C'est là que commence la rupture, la fracture, le renversement intérieur. Mais attention, penser par toi-même n'a jamais été encouragé. C'est un acte de rébellion, un acte de solitude, un acte de courage. Et c'est précisément pour ça que si peu de gens le font. Avant d'apprendre à penser, tu dois désapprendre. Désapprendre que l'erreur est une faute. Désapprendre que l'autorité a toujours raison. Désapprendre que ta valeur dépend du regard des autres. Désapprendre que tout doit être validé. Car tant que tu portes ces chaînes psychologiques, tu es prisonnier. Ton esprit n'est pas un espace, c'est une salle de classe. Tu veux redevenir libre? Alors vide la pièce, retire les rangées, fais taire la cloche et ferme la porte derrière toi. Tu veux apprendre à penser? Commence par tout questionner. Pas dans la paranoïa, dans la lucidité. Demande-toi, qui a intérêt à ce que je croie ça? D'où vient réellement cette idée? Est-ce une opinion ou un héritage que je n'ai jamais remis en question? Le doute n'est pas une faiblesse, c'est une lumière. L'ignorance est bruyante. La lucidité est silencieuse. Penser n'est pas produire des réponses. Penser, c'est oser regarder ce que les autres ne veulent pas voir. La pensée profonde ne naît jamais dans le bruit. Elle naît dans les espaces où personne ne t'influence, dans les moments de silence, dans les longues marches sans téléphone, dans les soirées sans distraction, dans les questions qui reviennent, encore et encore. La société moderne est une tempête d'opinions, un chaos de voix, une symphonie d'injonctions. La solitude, c'est le refuge où tu entends enfin ta propre voix. Et la vérité, c'est que la plupart des gens ne pensent jamais. Ils répètent, ils réagissent, ils imitent. Toi, tu veux faire l'inverse. Tu veux devenir un créateur d'idées, pas un consommateur. L'école t'a appris à chercher l'approbation extérieure. Elle t'a fait croire que la vérité vient toujours d'un autre. Cette habitude t'a mutilé. Elle a détruit la racine même de la pensée autonome. Pour récupérer ton esprit, tu dois reconstruire ce que le système a écrasé. L'autorité intérieure. Cette capacité rare, presque éteinte, qui te permet de dire « je vais vérifier, je vais réfléchir, je vais décider, je vais me faire confiance ». Pas par arrogance, par souveraineté. Tu redeviens enfin l'auteur de ton esprit. Imagine un homme qui un jour se rend compte que tout ce qu'il sait vient d'un système qui ne voulait pas qu'il pense. Alors il commence à lire différemment, à observer différemment, à questionner différemment. Il enlève couche après couche tout ce qu'on lui a imposé, et ce qui reste à la fin, ce n'est pas du vide, c'est lui. Lui, pour la première fois. Cet homme n'est pas un génie, il n'est pas un sage, il n'est pas un philosophe, il est simplement libre. On ne t'a jamais appris à penser, on t'a appris à te soumettre. Mais aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, tu vois, et une fois que tu vois, tu ne peux plus fermer les yeux. La liberté commence quand tu deviens ton propre professeur.
Et maintenant que tu sais ça, tout peut commencer.